Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment définir ses besoins en termes de traduction. Lorsque l'on est une entreprise et qu'on est déjà leader de son marché, souvent ce que l'on souhaite c'est s'étendre à l'international. S'étendre à l'international, ça implique aussi de s'étendre dans des pays où il y a une autre langue. Qui dit autre langue dit besoin de traduire ses contenus. Et lorsqu'on veut traduire ses contenus, il faut définir les besoins que l'on a en termes de traduction. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est simplement vous partager les 4 questions que je pose à mes clients lors de notre appel pour définir leurs besoins en termes de traduction. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez sûrement les besoins que vous avez en termes de traduction, mais surtout vous connaîtrez les volumes de contenu qu'il faudra que vous traduisiez. Avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn car c'est là-bas que je vais partager le plus de ressources et ce de manière régulière. Lorsqu'on veut s'attaquer à un nouveau marché, c'est compliqué de traduire tout son contenu. Surtout quand on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Moi, ce que j'en dis, c'est que le manque de connaissances, ça devrait jamais nous empêcher d'avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager les 4 questions que je pose à mes clients lors de nos appels pour définir leurs besoins avant qu'ils décident de traduire leur contenu. La question numéro 1, c'est sûrement la plus simple. Quelle est la situation actuelle de votre entreprise ? Pour répondre à cette question, vous pouvez vous poser des sous-questions. D'ailleurs, je vous ai donné plusieurs exemples que vous trouverez juste là, tout au long de la vidéo. Donc pour répondre à cette question, vous pouvez vous poser la question de qui sommes-nous ? Quels sont les enjeux à venir? Mais aussi, quel est notre panier moyen et le nombre de ventes que nous faisons au mois? Calculer cela vous permet de remarquer que traduire vos contenus coûte vraiment pas cher comparé aux parts de marché que ça vous rapporte. Pour ce qui est de la question 2, c'est sûrement celle qui va vous demander de vous retourner le plus les méninges. Il s'agit de savoir quels contenus sont indispensables pour vendre. Pour y répondre, vous pourrez vous demander quels sont mes supports de vente, ou encore quels contenus font que je vends le plus, ainsi que qu'est-ce qui est vraiment indispensable à traduire. La question 3, quant à elle, correspond aux quantités, à la fréquence et à la récurrence de vos contenus. Elle vous permettra de définir une quantité et un nombre de mots à traduire. Cela est très important et vous pourrez le partager au traducteur lorsque vous le contacterez. Vous pouvez vous poser la question de combien de contenus ai-je à traduire, mais aussi est-ce que j'utilise des contenus récurrents? Et surtout, quelle est la récurrence et la fréquence de parution de vos contenus? Je vous conseille de prendre un stylo, une feuille et de tout noter à l'écrit. Cela vous permettra d'avoir une image beaucoup plus claire des quantités que vous avez besoin de traduire et surtout de savoir sur quelle traduction vous allez vous concentrer dès le départ. Si vous avez du mal à visualiser qu'est-ce qui est le plus important, pas de souci. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner lorsque nous aurons notre premier appel. La dernière question est plutôt simple et vous permet de savoir pourquoi ça ne va pas actuellement et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Il s'agit de quelles sont les problématiques rencontrées avec mes solutions actuelles. Vous pouvez déjà vous demander quelles langues sont à traduire et surtout quel pays vous voulez toucher avec ces langues. Vous pouvez également vous demander pourquoi est-ce que votre contenu ne convient pas à vos attentes. Et enfin, pourquoi est-ce que la solution que vous utilisez actuellement ne correspond pas du tout à vos attentes. Une fois que vous aurez répondu à ces 4 grandes questions, vous aurez une meilleure visibilité sur quels sont vos besoins pour les traductions, mais surtout de toutes les quantités de traductions que vous allez avoir besoin dans les prochains mois. Si vous avez défini vos besoins, il est temps de contacter un traducteur. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à regarder ma vidéo « Comment rédiger un rapide briefing avant d'approcher un traducteur ». Et si vous avez des besoins en traduction ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement sur LinkedIn. Le lien de mon profil est dans la description juste en dessous. Sur ce, la vidéo est finie donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao!